Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 17 février 2026. Les terreaux viennent de choisir Imam Mahmoud Dicko comme médiateur. Les terreaux viennent de dire qu'il est la seule personne qu'ils peuvent dialoguer au nom du Mali, que c'est Imam Mahmoud Dicko. Donc, en bon français, les terreaux se sont unis. Tous les terreaux qui, c'est-à-dire que tous les groupes armés, que ce soit les rebelles, les terroristes, ils se sont tous mis d'accord pour choisir Imam Mahmoud Dicko comme leur, et comme on a pour dialoguer avec qui ils vont dialoguer. C'est Wassim Nasser qui l'a dit. Je vous laisse écouter et je vais vous donner des explications. Qu'est-ce qui se passe réellement? Des opposants, des hommes politiques sont en prison, donc il ne reste que l'opposition à l'étranger qui essaie de s'unir à travers le CFR et l'opposition, disons, armée. Donc les FLA, le mouvement du Nord, donc qui regroupe Touareg, Arabes et d'autres ethnies, mais qui est à majorité, disons, Touareg, mais aussi le JNIM. Donc le JNIM, la filiale sahélienne d'Al-Qaïda. Donc pour le moment, à l'heure où on parle, donc l'imam Dicko est la seule personnalité, disons, malienne, acceptée et respectée par tous les partis, y compris le JNIM, qui accepte son rôle de médiateur avec les autres oppositions. Donc c'est ça la subtilité de la... Y compris les JNIM qui acceptent son médiateur. Voilà. Qui a son rôle comme médiateur, je m'excuse. Sahélienne d'Al-Qaïda. Donc pour le moment, à l'heure où on parle, donc l'imam Dicko est la seule personnalité, disons, malienne, acceptée et respectée par tous les partis, y compris le JNIM, qui accepte son rôle de médiateur avec les autres oppositions. Donc c'est ça la subtilité de la construction qui est en cours. Donc le JNIM, qui est l'acteur militaire dominant, l'accepte comme garant. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le JNIM qui donne le là. C'est pas l'opposition politique. Et on est dans une sorte de d'équilibre des forces entre tous ces acteurs qui trouvent un intérêt aujourd'hui à se réunir. Juste une parenthèse, le JNIM donne le là parce qu'il impose un blocus encore à Bamako. Parce que c'est la force militaire qui impose ses choix au Mali, que ce soit autour de la capitale ou dans d'autres régions. Par exemple, juste une petite anecdote, c'est une très bonne question. On s'est tous étonnés de l'imposition du voile par le JNIM, par exemple, pour les femmes qui sortaient de Bamako dans les bus. Mais après disons, recherche de la raison qui a mené à cette prise de décision, qui peut être très peu populaire. Donc, voilà ce qui se passe au pays. Donc, les JNIM choisit Imam Mahmoud Dicko comme médiateur. Ce n'est pas la première fois que les terroristes disent ça. Imam Mahmoud Dicko a été médiateur plusieurs fois entre l'État et les terroristes. Parce que les chefs terroristes qu'on appelle Iyad Agali était l'intime ami de Mahmoud Dicko, Imam Mahmoud Dicko, avant qu'il n'abandonne sa maison même là. J'ai même appris que c'est Imam Mahmoud Dicko qui avait la clé de la maison là. Iyad Agali était un ancien ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. C'est là-bas où il a commencé ses bêtises là-bas. C'est une preuve pour montrer au monde entier que le Mali ne fait pas de discrimination. La peau blanche, la peau noire, non. Iyad Agali est un Touareg du nord du Mali que nous avons nommé comme ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. C'est quand lorsqu'il est parti là-bas qu'il est gâté. Donc, les JNIM veulent que Imam Dicko les représente. Imam Dicko a fait ça, je pense, en 2016 ou 2017. Il a fait beaucoup de médiations. Imam Mahmoud Dicko a fait beaucoup de médiations, ça il faut le dire. Ce vieux-là, vraiment, il a travaillé. Imam Dicko a beaucoup travaillé, ça il faut le dire. Bon, ça c'est un. De deux, même quand j'ai même appris que la promotion de Assimi Goïta, c'est Assimi Goïta lui-même qui était dedans, avait été arrêté par les terroristes. C'est à travers la médias, notre président actuel, Assimi Goïta, a été arrêté par les terroristes. C'est Imam Mahmoud Dicko qui a fait la médiation pour qu'on libère les 150 militaires arrêtés par les groupes armés. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau où il faut s'étonner, ou comment ça peut se faire. Imam Dicko, c'est à cause de ça que Ibeka avait créé une structure qui s'appelle Mission de Bon Office. Imam Dicko avait son bureau et on lui donnait 700 millions pour aller négocier avec les terroristes.
Et puis ça marchait. Je pense que c'est 700 millions par an, quelque chose comme ça. Donc quand il a compris ça, il y a des gens qui sont venus pour pousser le président contre lui. Donc le président a coupé ça. Ce même président est parti, non? Voilà. Donc maintenant, Imam Dicko avait réussi dans sa mission. Je vous jure, si Imam Dicko, si on donne la médiation à Imam Dicko, ces attaques-là, ça va cesser. Les attaques contre le Burkina, le Niger et le Mali, là. La seule, même s'ils sont intelligents, ils doivent s'unir pour travailler avec Imam Dicko par rapport à cette affaire. Je vous dis, hein, il y a deux personnalités clés. Quand vous travaillez avec eux, là, vous pouvez dormir tranquillement. Dr Choguel Kokala Maïga et Imam Mahmoud Dicko. Je ne dis pas que Dicko est bon ou bien n'est pas bon. Hein. En tout cas, il peut régler quelque chose. Il peut régler quelque chose, hein, parce qu'il a l'habitude de le faire. Donc ça veut dire qu'il peut faire quelque chose. Mais une autre chose qui m'inquiète beaucoup, ça, la chose qui m'inquiète beaucoup, vous savez c'est quoi? Quand ces terroristes-là vont faire la coalition, parce que le CFR là, ou je ne sais pas comment, le CFR là, les trucs d'Imam Dicko là, il y a beaucoup de politiciens dedans. Ça veut dire que ceux qui prennent les armes au Mali vont faire l'alliance avec les opposants de Assimi Goïta pour faire bloc commun. Ça, c'est très dangereux pour le pouvoir de Assimi. Ça, c'est très dangereux. Parce que quand ces gens-là vont avoir la force, ils peuvent changer les données. Comme le monsieur, comme Wassim Nasser a dit là, quand toutes les femmes qui voyagent la portent les voiles. Quand ces terroristes-là vont commencer à travailler avec Imam Dicko, vous allez voir la France va changer les noms encore. Ils vont dire que non, que ce sont des révolutionnaires. Ils changent de nom, hein, c'est eux qui vont changer leur nom. Ils vont leur donner un nouveau nom que nous-mêmes on ne connaît pas. On va aller chercher l'essence du mot même dans le dictionnaire. On ne va pas trouver. Voilà le problème. Donc, c'est très dangereux pour le pouvoir de Assimi. Parce que ces gens-là vont travailler avec. Donc, c'était ça que moi je voulais vous expliquer. Et si Assimi Goïta avait bien géré la situation, on n'allait pas arriver à ce stade. Imaginez-vous quand Dr Choguel Kokala était ministre et premier ministre. Il a tout fait pour aider ces jeunes-là. Aujourd'hui, il a terminé en prison. Il y a tu vois beaucoup d'Africains qui finissent mal. Ils finissent mal, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la trahison. C'est la même qui se sont battus pour eux. C'est eux qui deviennent leur cible après. C'est grave, hein? Que Dieu nous aide. Nous, on a libéré, quand Dr Choguel Kokala Maïga a été pris, on a libéré presque toutes les villes. On cherchait même les terroristes. Aujourd'hui, les terroristes sont partout. Parce qu'il y a eu des fautes graves. Que Dieu nous aide.